bonjour à tous. Je vous présente la nouvelle perceuse visseuse sans fil de Parkside en 2 ampères. Donc aujourd'hui j'ai fait l'achat de la visseuse avec le chargeur et une batterie déjà. J'ai racheté en supplément une batterie comme j'ai toujours fait pour les autres visseuses que j'ai déjà. Donc toujours en 2 ampères. Après, j'ai fait l'achat de forêt, donc forêt à béton, forêt à bois, forêt à ferraille. J'ai pris une boîte de vis agglomérées parce qu'ils n'étaient pas trop chers et puis ils sont de bonne qualité, donc j'ai fait l'achat de ça. Nous allons procéder à l'ouverture de la nouvelle visseuse perceuse de Parkside. Allez, c'est parti. Donc voilà, elle est super légère. Franchement, une bonne prise en main. Donc là, sur celle-là, vous avez le mandrin qui est bien spécifique en ferraille, parce que apparemment l'ancienne version était en plastique. Donc celle-là, c'est bien en ferraille. Donc c'est un quick stop. Donc vous voyez, hop, qui s'en va. Donc on peut mettre un embout pour visser plat, cruci, ce qu'on veut. Voilà, je vous ferai une petite démonstration après. Donc là, vous voyez, hop, on remet le mandrin, hop, et voilà. Et on a le mandrin. On peut se percer ou même visser hein, si on veut mettre un plat puis un cruci. Ou alors percer puis visser derrière. On met le fourré dessus directement. Hop. Et là-dessus on met l'embout. Donc vous avez la perceuse, le chargeur, la batterie qui est bien avec. Moi j'ai fait l'achat d'une deuxième batterie. Au moins pendant qu'il y en a une qu'on s'en sert d'une, au moins l'autre elle peut recharger si on s'en sert pas mal. Donc voilà. Donc là je vais vous faire une petite démo avec pour vous mettre les forêts. Allez, on va prendre un four à bois. Donc voilà les fours à bois. Hop. Allez, on va prendre du 8. Je vous l'ai pas fait voir, mais il y a bien deux vitesses. Hein. Là, en vitesse 1. Donc vous voyez, hop. Et là-dessus, il y a la vitesse 2. Qui tourne vachement bien. Donc après, il y a le réglage hein, pour le blocage du mandrin. Donc vous voyez, on peut mettre le forêt dessus. Hop, on enlève le mandrin. Et là-dessus, on peut mettre un embout à visser. Comme ça, on peut se permettre de visser. Alors, je vais essayer quelque chose. Je sais pas, j'ai pas vu quelqu'un qui l'a fait. De mettre un embout. Essayer de voir si on peut remettre le mandrin. Savoir si on peut laisser l'embout. Comme ça, pas obligé de toujours l'enlever, le remettre pour visser. Et je vais essayer de trouver un petit embout. Allez, hop. On va se prendre un embout plat. Donc, vous voyez, l'embout, on peut le mettre directement dessus. En plus, il est bien aimanté. Oui. Et il y avait la petite lumière aussi, hein, j'ai pas dit, hein, parce que je vois qu'elle éclaire bien. Là. Par contre, il n'y a pas moyen de mettre l'embout plus remettre le mandrin en fait. Ah si, il y a moyen. Donc vous voyez, on peut percer, hop, on perce. Et hop, derrière, si on a une vis à mettre, hop, on enlève le mandrin, paf, on met la vis, on visse, terminé. Basta, c'est fait. Ah, ça c'est super, ça c'est nickel. Ça. Vous voyez, comme ça au moins la petite démonstration, elle verra que elle sert à quelque chose. Donc je vous refais voir, on peut mettre l'embout, hop, et derrière, on met le quick stop avec le mandrin, hop, vous voyez, c'est bien bloqué, on peut percer, il n'y a pas de problème, on enlève, hop, le petit embout, on met la vis, on visse, terminé. Pas besoin de toujours enlever, remettre l'embout comme les anciennes, moi j'avais une visseuse, je faisais que ça, hop, on enlevait le fourré, on mettait l'embout, hop, on vissait, le peu qu'on avait encore un, hop, on renlevait, on remettait. Franchement, là c'est un gain de temps, franchement c'est phénoménal. Franchement c'est top ça. C'est top. Donc voilà.
Voilà pour la partie de la visseuse. Bon, les forêts, bah, je ferai un petit test. Bah, pour le bois, il n'y a pas vraiment besoin, je pense. Plus pour le béton et puis sur la ferraille surtout. Voir un peu ce que ça donne. Donc les forêts, c'est du. Donc là, ça, c'est pour la ferraille. Il y a du 2, du 3, du 4, du 5, du 6 et du 8. Donc voilà. En plus, dans des petites boîtes super pratiques pour ranger. Donc là, c'est pareil, c'est les bétons. Donc du 4, du 5, du 6, du 8 et du 10. Toujours pareil. Et là, pareil, en bois. Du 4, du 5, du 6, du 8 et du 10. Alors, il y aura quand même faire un petit test et puis voir un petit peu ce que ça dit. Donc vous voyez, donc on peut enlever la batterie, la remettre, il n'y a pas de souci. On peut ranger la visseuse directement dans la boîte. Donc là j'ai fait l'achat d'une deuxième batterie hein, avec en même temps, comme ça c'est fait. Donc là je vais vous faire voir que bah, elle va bien dans la boîte. On peut tout ranger dans la boîte, c'est super pratique. Hop, donc la deuxième batterie, on la met comme ça. Hop, moi il suffit de bien ranger. Et voilà, c'est fermé. Et voilà, c'est super pratique. Vous avez deux batteries dedans, hein, avec la visseuse, des visseuses, le chargeur. Bon, il n'y a peut-être pas de range en bout dedans, mais bon, c'est voilà, c'est super pratique, quoi. C'est top, quoi. C'est top. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, sur ce.